Eh bien, je vous invite à vous lever, on va prier le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes ce matin là ensemble rassemblés autour de toi parce que tu es celui qui t'est révélé à nos vies, à nos cœurs, et nous voulons ensemble le reconnaître, l'acclamer, le déclamer. Et nous voulons, Seigneur, encore ce matin que nos vies soient tout à fait disponible entre tes mains. Nous désirons, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Nous désirons, Seigneur, que tu agisses dans les cœurs des uns et des autres qui sommes ici, qui se trouvent devant leur écran. Nous prions, Seigneur, que les monitrices, les moniteurs aussi soient accompagnés par ton esprit pour parler à ces jeunes cœurs. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce soit avec nous comme un héritage. Demandons, Seigneur, aussi cette faveur de relever celui qui est fatigué, celui qui est alité, celui qui est malade, celui qui est comme empêché à venir. Seigneur, fais-lui du bien dans son cœur ce matin également. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. C'est bon de se retrouver dans cette maison de prière ce matin. Il fait bon ici. Alléluia. Nous allons unir nos voix. Nous allons chanter pour notre Maître et Seigneur et que le Roi de gloire ce matin fasse son entrée au milieu de nous. Alléluia. Jésus est la lumière. Amen. Alléluia. D'être venu, Jésus. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alléluia. Nous t'accueillons par le chant. Nous t'accueillons par le chant ce matin. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ce matin, nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque hymne de gloire, un hymne de gloire. Célébrons son amour. Les nations de la terre, les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chantons ensemble, victoire, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé
le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, Alléluia, victoire. Christ est la lumière, chantons du monde que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Oh, les nations de la terre, les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble. Victoire, alléluia, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, alléluia, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est alléluia, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est Christ est la lumière, Christ est la lumière, chantons du monde que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, chantons-le, son nom est saint, alléluia, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance qui libère ce matin, qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est la lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire, oh, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, acclamons son nom, il est saint. Oh, alléluia, nous le reconnaissons bien, ton amour infini, alléluia, ton amour infini qui dépasse même toutes nos pensées, ton amour infini. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous as
qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Amen, amen. Venez à moi, cet amour qui peut libérer. Unissons nos voix ce matin. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu créas tout l'univers. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, Seigneur, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Chantons de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la ce matin comme un enfant. De ta voix, ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa l'univers, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Entends sa voix ce matin, entends-la. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Chantons. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Yeah. De ta voix, tu nous appelles à l'entendre sa voix ce matin. De ta voix, de ta voix puissante, Seigneur. De ta voix qui libère. Nous appelle à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Chantons encore. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles. Ta voix qui rassure, Maître. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Dernière fois, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Je de ta voix, tu nous appelles, de ta voix.
rassure de ta voix, agneau de Dieu. Passe dans nos rangs par ton Esprit Saint. Passe dans nos rangs par ton Esprit. Nous chantons ce matin le plus beau des noms, le nom de Jésus, le nom qui peut tout. Alléluia. Ton nom, Emmanuel. Tu es avec nous. J'aime chanter ton nom. Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. On va le rappeler à nos âmes ce matin. Aujourd'hui, c'est le lendemain dont le Seigneur prend soin. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples donnent au chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Seigneur, j'aime ton nom. J'aime chanter ton nom dans l'assemblée des fidèles. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta splendeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, chantons son nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples donnent au chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, alléluia, que tous les peuples donnent au chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, Emmanuel, aucun autre n'est plus grand que ton nom. Nul n'est semblable à toi, et nous le reconnaissons bien ce matin. Seigneur, dans nos moments faciles comme dans nos temps difficiles, nous proclamerons à jamais ce merveilleux nom, le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples donnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Chantons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Brebis du Seigneur, ouvre ta bouche et chante à ce glorieux ressuscité. Aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, chante son nom. Ton nom, j'aime ton nom.
ton nom qui passe, ton nom qui soulage ce matin, ton nom qui nous rafraîchit ce matin. Ton nom qui nous restaure ce matin. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, Jésus. J'aime ton nom. Quand j'ai préparé ma liste de louanges, ça fait un petit moment que je me place devant Dieu pour préparer ces moments. Quand on vient devant vous, on se prépare devant notre Seigneur. Mais on ne connaît pas notre lendemain, ni comment va se dérouler notre semaine. Alors que les musiciens vont jouer, j'aimerais vous raconter. J'ai choisi ce matin de mettre dans ma liste, il y a 15 jours de ça, à l'abri sous tes ailes. Et j'aimerais vous défier ce matin, brebis du Seigneur, à chanter comme si vous n'aviez jamais chanté ce chant. C'est ce qui m'est arrivé il y a un peu plus de 12 ans maintenant, quand on a décelé chez Bruno un cancer du côlon au stade 3. J'étais dans ma salle de musique et j'ai crié ce chant. Je ne l'ai pas chanté, je l'ai crié. Et il m'a aidé. Alors qu'il se faisait opérer, il m'a aidé. Et quand j'ai prévu ma liste là, je me suis rappelé de ça, parce qu'on ne doit pas être oublieux de ce que Dieu fait. Parce que ce qu'il fait dans nos vies, c'est parfait. Même quand on ne comprend pas. Et alors je ne sais pas si j'ai bien fait de le mettre dans ma liste, mais je l'ai fait. Parce que Pasteur Bruno, hier, il est tombé dans la maison. Il a glissé, il a le genou complètement explosé et il est arrêté de toute activité pendant plusieurs semaines. Et là, on va devoir à nouveau chanter à l'abri sous tes ailes. Seigneur, on ne craint rien parce que tu es fidèle. J'aurais mieux aimé vous raconter l'histoire sans vous dire la suite. Mais on a confiance. Bien-aimé, tu n'es pas tombé et tu ne t'es pas fait mal au genou. Je te le souhaite de tout mon cœur. Mais peut-être tu traverses un moment difficile dans ta vie. J'aimerais te rappeler ce verset merveilleux des Écritures qui nous dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le Tout-Puissant est aux commandes de nos vies. Même si on ne comprend pas par quoi on doit passer, ce que l'on sait, c'est qu'il est aux commandes. C'est pas rassurant, ça, peuple de Dieu? C'est pas rassurant de savoir que le Maître est aux commandes et qu'on est à l'abri de ses ailes. Alors j'aimerais vous défier ce matin à le chanter avec nous, comme si vous ne l'aviez jamais chanté. Ce merveilleux cantique, à l'abri sous ses ailes. Ne craignons rien, il veille. Ne craignons rien, il veille. Donnez-vous un silence ce matin, comme si c'était l'abri sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi de ta main fidèle. On chante encore une fois. À l'abri, mon
tes ailes. Viens, couvre-moi. Couvre-moi de ta main fidèle et que se déchaînent les océans. Je les traverserai. Je les traverserai avec toi vers une lumineuse ouragan. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Chante, j'ai confiance, j'ai toi, mon maître. Oh, Jésus, j'ai reçu force, calme et puissance, même si se déchaînent les eaux, je les traverserai. Je les Seigneur. Alléluia. Je suis tranquille, car Dieu, proclame-le mon âme. Je suis tranquille, car Dieu, même si les océans et que se déchaînent les eaux, si je les traverserai, mais je les traverserai. Dieu est là. Je suis alors que je le chante, je le reçois. Chante encore. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Brebis, reste tranquille, ton Dieu est là. Oui, sois tranquille, ton Dieu voit le marcher devant toi. Oui, sois tranquille, ton Dieu est là. Oui, sois tranquille, ton Dieu. Alors proclame avec foi avec nous. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille. Je le crois, je le reçois, je veux le proclamer devant les autorités. Je suis tranquille, mon Dieu. Seigneur, tu prends soin de nous. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je reste tranquille, mon Dieu est là. Je reste tranquille, mon Dieu. Pas ce que je veux, ce que tu veux. Non, pas ce que je veux, ce que tu veux. Élève ta voix et parle. Parle à ton Seigneur ce matin. Seigneur, je m'attends à tes promesses, Seigneur. Je sais que tout ce que tu fais en ton temps, c'est parfait. Je sais que tout ce que tu fais en ton temps, c'est parfait. Seigneur, tu marches devant nous. Seigneur, tu ouvres un chemin que rien ne pourra arrêter, que nul ne peut fermer. Les portes que tu ouvres, Seigneur, tout ce que
tu fais, c'est parfait. Je veux le dire encore une fois, devant les puissances et les autorités, le dire encore une fois. Nous savons en qui nous croyons. Peuple de Dieu, élève ta voix. Seigneur, nous proclamons tes promesses, nous proclamons tes hauts faits dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Alléluia, alléluia, alléluia. Cher Saint-Esprit, passe dans le rang. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu. Chantons à pleine voix. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Notre avenir est dans tes mains, Seigneur. Mon Dieu, notre présent est dans tes mains. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu est là. Je suis tranquille, mon Dieu. Le Seigneur voit tes larmes, brebis du Seigneur. Mon Dieu est là. Oui, sois tranquille. Ton Dieu est là. Oui, sois tranquille. Ton Dieu est là. On va maintenant laisser la place à notre invité. Donc c'est Rodolphe Oberbeck. Qui est pasteur, résident à Rive-de-Gier, avec la particularité aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr, de ne plus avoir à charge d'œuvres d'église, bien qu'il soit président du Puy-en-Velay encore. Voilà, une petite subtilité des ADD. Et aujourd'hui, donc, il est membre actif et membre au conseil d'administration d'une part de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, et d'autre part, il est aussi membre du conseil d'administration de l'UNAF, cette entité qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l'État français, l'Union nationale des associations familiales. Donc on va lui laisser toute la place. Il a d'autres casquettes et d'autres prérogatives et plus intimes au niveau du couple avec son épouse. Il vous expliquera ou pas ce qu'il en est. Que Dieu le bénisse. On l'encourage et on le bénit. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ah, ça va mieux. Voilà. C'est vrai que ça fait loin. C'est toujours impressionnant lorsqu'on est loin. Mais je ne vais pas me permettre, je ne suis pas à la maison, de prendre le pupitre, de descendre, de me mettre au milieu de vous. Mais je vais être sérieux, je vais rester là. Vu que Pierre a ouvert la voie par rapport à notre situation personnelle avec mon épouse, donc c'est juste de dire on est famille d'accueil. Donc c'est mon épouse qui a son diplôme d'État assistante familiale, ce qui veut dire qu'on est très sensible à tout ce qui concerne le domaine de la protection de l'enfance. Ça fait partie de ce qui fait vibrer notre cœur, où on ne peut pas juste regarder les choses et puis se dire oh les pauvres petits, mais se dire bon ben qu'est-ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir famille d'accueil, mais devant des situations en France, sur le territoire français, pas à 10 000 km, 3 000 km d'ici, mais des situations où on entend
toutes sortes de nouvelles dramatiques. On a souvent finalement juste, on va dire, une image d'une réalité qui est soit plus dramatique, soit plus glorieuse, parce qu'on ne montre pas dans les médias toutes les réussites aussi qui ont lieu par rapport à ceux qui s'occupent des enfants, de la protection de l'enfance, tous ceux qui mettent la main à la pâte dans ce domaine. Et ce sont de vrais ministères. Et je pourrais dire que le ministère de ma femme, premier actuellement, c'est pas d'être femme de pasteur, parce que c'est pas un ministère, ça n'existe pas, mais c'est d'être assistante familiale, de s'occuper de ses enfants. Donc elle est à la maison. Elle vous salue, bien sûr. Hein. Donc je l'ai eu au téléphone ce matin. Et ensemble, on est là. Moi, je suis là, en fait, pour aussi soutenir votre famille, quelle qu'elle soit. Même si vous êtes seul à la maison, vous formez une famille quand même, ou votre famille d'origine, parce que le ministère que Dieu m'a donné et qui continue, on va dire, ça s'est fait quand j'étais pasteur en charge d'une église, et maintenant ça se fait d'une manière plus itinérante, plus particulière. C'est vraiment de pouvoir accompagner les familles, les soutenir. Il y a une diapo qui s'affiche, c'est là un peu pour ce que je dis, accompagner les familles vers leur réussite. La famille, elle a de grands besoins, on sait. J'ai de grands besoins. Et une question va vous être posée. Comment a été votre famille pour vous? Je ne veux pas votre réponse. Certains disent super, formidable, on est heureux de se retrouver, et d'autres vont dire c'était une famille toxique, à fuir. Alors c'est une question. Comment elle est? Comment elle a été? Et l'autre question, parce que c'est bien de parler de sa famille, mais c'est bien aussi de parler de moi-même vis-à-vis de ma famille, parce que c'est facile d'accuser les autres. Et moi? Attendez, c'est trop revenir là. Et moi? Et comment je suis pour ma famille? Comment êtes-vous? Avez-vous été pour votre famille? Et derrière cette question, c'est de se dire, c'est pas juste de mettre la responsabilité sur ma famille, mais c'est de me dire, et moi, qu'est-ce que je fais? Comment je suis par rapport à ma propre famille? Et derrière le mot famille, pour que tout le monde se sente concerné ici même, on peut mettre église. On peut dire, mais comment est mon église pour moi? Et comment je suis pour mon église? C'est réciproque, c'est pas juste j'attends de mon église, mais mon église attend aussi après moi. Comment je suis? Et à la question, à ces deux réponses, et c'est la diapo suivante qui va mettre les deux mots, il y a deux grandes catégories que j'ai mis. C'est est-ce que ma famille est une prison? Et moi, pour ma famille, je suis un peu aussi un gardien de prison, ça aussi. Ou est-ce que ma famille est un refuge? Et pour moi, je favorise aussi cette qualité d'une famille refuge. Parce que dont je vais parler ce matin, et c'est le titre qui va s'afficher, mon but, c'est construire une famille refuge. Il y a une grande différence entre une prison et un refuge. C'est sûr, les deux mettent à l'abri des intempéries, mais pas de la même façon. La prison, elle est là pour m'enfermer. Dans la prison, je ne me sens pas forcément en sécurité, même s'il y a des barreaux et même si tout est fermé. Alors qu'un refuge, pour ceux qui font des randonnées en moyenne ou haute montagne, on dit c'est essentiel un refuge pour faire une longue randonnée sur plusieurs jours. Le refuge me protège, mais il ne m'enferme pas. Je suis libre dans un refuge. Dans un refuge, c'est un lieu où ça me permet de retrouver des forces et de continuer mon chemin. La prison, ok, j'ai peut-être un plateau repas tous les jours, mais l'angoisse, les craintes et la situation font que ce n'est pas le lieu où je veux rester et ça ne m'amène pas plus loin dans la vie. Alors que le refuge, si. Construire une famille refuge. Comment la construire? Quand je considère Jésus, qui est celui qui bâtit son Église, et il l'a bâtie justement
comme un lieu refuge, pas comme une prison. L'Église n'est pas pour enfermer, pour empêcher, pour cloisonner. L'Église, elle est aussi l'expression du refuge qu'on peut trouver sur terre parce qu'on y trouve Jésus. En Jésus, j'ai trouvé mon refuge, mais finalement, Jésus, ce refuge, s'exprime à travers l'Église, ce qu'elle est. Et le premier élément qui est essentiel, c'est de se dire, pour construire une famille refuge, eh bien, à l'image de Jésus, je dois être comme lui pour l'Église. Comme Jésus est pour l'Église, je dois l'être pour ma famille. Je dois l'être pour ma famille, et ma famille doit l'être pour moi comme l'Église pourrait l'être pour moi. Ça va, vous me suivez? Et Jésus, il a dit quelque chose de super. Enfin, il ne l'a pas dit. Il est dit de Jésus quelque chose de super qui va s'afficher. Il a pris nos péchés sur lui et il les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Jésus, on l'a chanté de différentes façons, on l'a exprimé, qui est mort à la croix, qui a pris mes fautes, mon péché. Il ne m'a pas mis en prison, il ne m'a pas construit une prison parce que j'ai fait du mal, au contraire. Et il dit que maintenant il me rend capable de mener une vie juste. Il m'apporte même à travers ses blessures, sa mort à la croix, la guérison dont j'ai tant besoin au quotidien. Et il dit, oui, avant vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Jésus, pour nous, n'est pas un gardien de prison, il est un berger. Il est un berger. Et c'est le premier point. Comment construire une famille refuge? À l'image de comment est Jésus pour chacun d'entre nous et comment il voit aussi notre famille, eh bien, comme Jésus, je dois être un berger, ça va s'afficher, je dois être un berger pour mon entourage, un berger pour mes proches, ma femme, mon mari, mes enfants, et pour les plus jeunes, les enfants, pour leurs parents, être comme un berger pour leurs parents. Et je vais exprimer ce que ça veut dire, tout ça. Et on retrouve ça aussi, les uns en tant que célibataire, je vais être un berger pour mes amis, je vais être un berger pour mes camarades, pour le groupe de jeunesse, etc., pour tous. C'est la qualité de nos relations réciproques, eh bien, dépendent de la qualité de qui je suis aussi pour les autres. Être un berger. Cette parabole qui s'affiche, Jean chapitre 10, vous la connaissez bien. Jean chapitre 10, versets 10 à 13, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci de ses brebis. Qui je veux être pour mes proches dans ma famille? Dans ce passage, il y a plein de mots qui vont s'afficher. Diapo suivante. Il y a le mot voleur et dans le même passage, ce n'est pas été écrit ici mais avant, il y a le mot étranger, le mot loup, le mot mercenaire, le mot berger. Quel mot vous choisissez pour vous? Quelle étiquette? Moi, je suis un mercenaire pour ma famille. En tant que papa, oui. Voilà. Si mes enfants m'apportent quelque chose, ok. Si c'est trop compliqué, je les laisse. Y a-t-il des parents comme ça ici? Vous allez me dire, non! Bon, heureusement. Mais après, dans certains éléments, on se dit, mais c'est pas un boulot que tu fais. Donc assume. Prends soin de tes enfants. On pourrait se le dire les uns aux autres. Être parent, je ne suis pas payé pour être parent. Et en plus, c'est moi qui dépense. Ça, c'est du vrai bénévolat.
On ne me paye pas mon repas, c'est moi qui paye la nourriture, qui fait les repas, qui donne tout. Et en retour, c'est pas bon. Eh bien, si c'est comme ça, dorénavant, tu te fais à manger. Jésus ne fait pas comme ça avec nous. Souvent, nous, on râle. Et Jésus dit, je suis ton berger. Moi, je ne suis pas un mercenaire, je n'ai pas été payé pour te faire du bien. Je n'ai pas été payé pour t'aimer. Je n'ai pas été payé pour te donner à manger tous les jours. Je le fais simplement parce que je t'aime. Si tu veux râler, mais je continuerai de t'aimer. Et là, quand je considère cette relation avec, de berger, je me dis, mais c'est ce que je dois être aussi. Je ne peux pas construire une famille refuge si je suis mercenaire, encore moins si je me mets dans la peau du loup, du voleur, ou si je me place comme un étranger. Le berger, c'est celui, et je vais donner trois points pour mieux comprendre ce qu'est être berger. Et le premier, c'est celui qui sait être généreux pour ses proches. Dans l'Église, il en est de même. Et j'ai cru voir que dimanche dernier, dans le résumé du message, il avait été parlé de générosité dans la justice sociale. Et là, on est exactement dans ce même thème. La justice sociale qui s'exprime en premier lieu dans sa propre maison, et pas uniquement en regardant le monde entier, mais dans ma maison, comment j'exprime la générosité. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Ça, c'est le mercenaire et avant, c'est le berger. Pour montrer la grande différence. Moi, je ne suis pas dans le deuxième verset que j'ai affiché, l'homme, le mercenaire. Je l'ai déjà dit. Je veux aller jusqu'à donner ma vie pour mes proches, comme Jésus l'a fait pour moi. Et c'est ça de la générosité. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? Ça ne veut pas dire se sacrifier aux dépens de ma propre personne. Ça ne veut pas dire arrêter de dormir, donner tout mon argent et ne plus prendre soin de moi-même. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a de la générosité là. Pour nous sur cette terre, les uns vis-à-vis les autres, on ne fait pas les choses à condition de. Je fais ça pour toi si tu fais ça pour moi. Ça, ce n'est pas de la générosité. C'est du donnant-donnant, voilà, c'est du mérite. Si tu le mérites, je ferai. Là, tu ne le mérites pas, je ne fais rien. Si c'est que ça ma relation avec mes enfants, avec mes proches, je ne suis pas dans la générosité. La générosité, eh bien, c'est exprimer, manifester tout ce qui est de la grâce. La grâce, c'est l'exemple même de générosité. Dieu qui donne toute sa vie, Dieu qui pardonne, Dieu qui efface, Dieu qui ne tient plus compte d'eux en Jésus-Christ. Il y a cette parole que j'aime bien, je la citais hier, dans 2 Corinthiens 8-9, elle n'est pas affichée. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Et c'est dans un passage où il est parlé justement de générosité, mais là, matérielle, carrément. Et pour parler de la générosité terrestre, Paul utilise un principe hautement spirituel. Donc ça veut dire que notre générosité sur terre, eh bien, fait écho à la générosité divine qui est hautement spirituelle, c'est ce que Dieu veut. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers vous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Être un berger pour ses proches, c'est être généreux. Généreux dans la grâce, dans le pardon, dans le secours, dans la solidarité, dans plein de choses. On pourrait décrire beaucoup sur ce mot, je ne le ferai pas, ce n'est pas mon but. Un deuxième point par rapport à être berger, c'est estimer l'autre comme important. Comme important. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer, nous dit le premier épître de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devrons nous aimer aussi. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. Il est question aussi de générosité, mais en prenant ce verset, c'est aussi pour dire
je ne ferme pas mon cœur à mon enfant, à mon mari, à ma femme, à mon ami, à mon frère et sœur en Christ ou dans ma famille, mais je vais l'aimer parce que, comme Christ a donné sa vie et m'estime important, je l'estime important. Un berger estime toutes ses brebis de la même valeur, quelle qu'elle soit grasse ou pas grasse, qu'elle donne beaucoup de laine ou peu de laine, que la viande soit bien épaisse ou pas épaisse, il les estime à la même valeur, le véritable berger. Et Jésus nous estime tous ici de la même valeur. Je ne peux pas construire une famille refuge si je méprise dans ma maison mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents. Le mépris est quelque chose qu'il faut bannir de nos maisons, de notre Église. Rien ne doit être méprisé, tout doit être estimé. Estimé à la valeur de la vie qui nous anime, la vie de Dieu. Et quelles que soient les capacités de la personne, quelles que soient ses réactions, le berger l'estime. Et en tant que berger, je suis appelé à avoir une grande estime les uns pour les autres et à ne pas être continuellement dans toutes sortes de mépris, de jugements, de critiques qui abaissent, de critiques qui emprisonnent, qui avilissent, de critiques qui ne donnent rien du tout. Au contraire, honorons-nous les uns les autres, estimons-nous les uns les autres. Et dernier point sur être berger, c'est être proche. Le gardien de l'enclos, Jean 10, 3 à 5, le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit en dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis sont attachées au berger est attaché aux brebis, elles suivent le berger, ce n'est pas un étranger, elles entendent la voix du berger, ça leur fait du bien, elles le suivent. Un berger est proche, et il y a ce mot proximité. Être berger dans sa famille, ce n'est pas être parent en visioconférence. Imaginez, je suis parent en visio. Bon, vous avez besoin d'un conseil, donc j'ai mis le lien pour la connexion. Allez voir les enfants. Le mari à sa femme. Je t'ai envoyé un mail, hein, je te laisse y répondre. Il n'y a rien de pire qu'un écran pour tuer la famille. Et oui, parce que si nos relations, c'est uniquement à travers un écran, ça veut dire qu'on n'est pas proches les uns les autres. Être proche, c'est être dans une relation où je peux prendre l'autre dans mes bras quand même. Et il sent ma chaleur, ma tendresse. Il sent que je suis là. C'est pas juste je t'ai envoyé un cadeau. Oui, je suis aux États-Unis, je reviendrai plus tard. Hein. Ce matin, on parlait de Thomas Pesquet qui disait c'est compliqué d'avoir une famille quand on est 6 mois dans le ciel. Ben, tout à fait, c'est impossible. On a besoin justement d'être proches les uns des autres. Et les enfants ont besoin. Souvent, une des reproches des enfants grandissant par rapport à leurs parents et leurs pères en particulier, j'aurais voulu qu'ils soient plus présents. Oui, des cadeaux, des choses, mais j'aurais voulu simplement qu'ils soient là avec moi. C'est tout. Et beaucoup d'enfants, leur souffrance, c'est pas qu'ils ont manqué de soins, on va dire, terrestres, c'est pas qu'ils ont manqué de choses, c'est simplement qu'ils ont manqué de présence, c'est tout. Et on est en France, entre autres, dans un pays où justement, ça c'est un point important, il y a une grande solitude, l'individualisme a provoqué ça, les gens ont simplement besoin que quelqu'un soit là à leur côté. On l'a chanté tout à l'heure, tu es là, ça me suffit, tu es là. Tu n'es pas derrière une caméra à me parler, tu es tellement proche de moi, Seigneur, que tu as même déclaré, c'est la réalité, que tu es en moi, pas juste à côté, tu es en moi par ton esprit, donc ta présence, elle est là au quotidien, même quand je dors. Tu es en moi, tu es là, tu m'enveloppes, tu es plus que présent que ce que je peux penser. Et cet appel, elle est là. Construire une famille refuge, c'est finalement faire tout
pour être vraiment présents les uns avec les autres, les uns pour les autres, être dans une présence enveloppante qui rassure, qui console, qui encourage. Le mercenaire, lui, a la première difficulté, il prend la fuite et il laisse le loup tout ravager. Jésus ne fait pas ça avec nous. Et nous, il nous appelle à faire comme lui, à ne pas prendre la fuite, mais à être là. À être là quand il y a des gros problèmes, parce qu'il paraît qu'il y en a parfois dans les familles. Eh bien, démissionner, prendre la fuite, ça ne solutionne aucun problème. Être berger, c'est dire, eh bien voilà, je prends mes responsabilités, je vais être là, je ne vais pas prendre la fuite, on va parler, on va partager, on se retrouve autour d'une table. On ne va pas prendre la fuite derrière un écran, des plaisirs, des loisirs, mais même si parfois il y a des moments difficiles à vivre, mais c'est des moments qui permettent justement de construire la famille refuge, parce qu'on est là, ensemble, à ouvrir son cœur, et puis aussi à s'aimer, évidemment. Être un berger, c'est cela. Construire une famille refuge, ça commence par cela. Être un berger. Alors je fais une pause de 5 secondes, je regarde Pierre, je vois 11h27, il faut terminer à 11h30, c'est ça? Non, c'est parce que je croyais que c'était fait exprès, que c'était mis là pour dire au prédicateur. Il n'y a pas une alarme qui va sonner là, non? Non. Voilà, mais je vais être raisonnable, je ne veux pas prêcher 1 heure, vous inquiétez pas. Mais pour continuer, dans un deuxième point, je vous montre ça. Là, on va arriver dans le côté plus pratique. Là, c'est dans la fonction. Qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce que je dois être? Un berger généreux, proche. Je dois être ce berger qui estime. Eh bien, en même temps, ça, c'est une réalité pour les parents, mais aussi une réalité pour l'Église. La grande difficulté pour un parent, pour construire une famille refuge qui ne devienne pas une prison, il faut trouver l'équilibre entre protection et permission. Parce qu'à trop protéger, on transforme sa famille en prison. Et les ados nous le font dire. Oui, les ados, à un moment donné, oh, j'étouffe ici. Ok, je veux bien être protégé, c'est bien, mais là, c'est plus que de la protection, là. Là, je ne peux plus rien faire. Donc, on se dit, bon, on va lui donner un peu de permission, quelques autorisations, mais trop peut devenir dangereux aussi, parce qu'on ne peut pas non plus laisser tout faire. Le berger, il est capable justement d'un côté de protéger ses brebis, mais en même temps de leur laisser une certaine liberté parce qu'il ne les tient pas par le cou pour les protéger du loup, il n'est pas là à les tenir tous, mais il les laisse quand même un peu en liberté. Et là, dans ce deuxième point, on va réfléchir à cela ensemble, trouver l'équilibre entre protection et permission pour qu'on trouve liberté et sécurité sans tomber dans l'hyper-protection qui emprisonne ou l'hyper-permission qui devient de la permissivité et qui fait qu'on est livré à toutes sortes de dangers, de risques qui risquent de nous nuire. La protection. Protéger avec bienveillance. La bonne protection, c'est ça. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, il est dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Pourquoi j'ai choisi ce verset? C'est peut-être pas lié directement au mot protection, mais en tout cas au mot bienveillance. Et il faut associer les deux. Je ne peux pas dire juste de la protection si je ne suis pas animé de bienveillance envers l'autre. C'est facile de discipliner, de sanctionner, tout le monde peut le faire. Hein. Mais de faire avec bienveillance, avec une intention réelle, qui n'est pas d'enfermer l'autre, mais de lui permettre de grandir, ça, c'est différent. Et dans ce verset, justement, quand il est parlé de ces paroles qui sortent de notre bouche, eh bien, les paroles qui ne sont pas blessantes, ça ne veut pas dire que c'est des paroles qui sont toujours mielleuses, flatteries, qui sont toujours ça. Non, ça veut dire que dans ma façon de parler, de dire les choses, et ça a été rappelé ce matin à travers un don spirituel, eh bien, dans ma façon de parler, je ne casse pas, je ne blesse pas, je ne détruis pas, je ne maudis pas, je ne méprise pas, je ne menace pas. Tout ça, je le bannis, je protège avec bienveillance. Et à travers cette protection, la personne qui est en face peut reconnaître que ça lui a permis de grandir
et de ne pas se casser la figure. Une petite image, c'est pas affiché. Quand on apprend à faire du vélo, vous vous souvenez, quand vous avez appris à faire du vélo, pour ceux qui savent faire du vélo ici, parce que peut-être certains ne savent pas faire du vélo, c'est pas un défaut. Eh bien, je pense que personne d'entre nous a commencé à faire du vélo en montant sur le vélo de Christophe Froome, par exemple, pour ceux qui suivent le Tour de France, hein, un vélo de coureur professionnel. Personne n'a commencé à faire du vélo avec ce type de vélo. Ça a toujours commencé par un vélo avec 80 roulettes et avec les parents qui avaient attaché le vélo après des barres en fer pour bien nous guider de partout, hein, en disant bon, on va commencer à lui apprendre, mais en le mettant en sécurité quand même, parce que je ne peux pas apprendre à faire du vélo si de suite je suis mis sur le vélo qui n'est pas adapté. Donc il protège, mais il ne protège pas dans l'idée que toute ma vie je serai avec mes roulettes. Parce que ça pose un problème. Si à l'adolescence, je continue de faire du vélo avec des roulettes, là, on va se dire, il y a un problème. Ou avec une barre en fer, parce que derrière, il y a papa, maman qui me tiennent. On ne sait jamais, mon petit, hein, mon petit. On ne sait jamais si tu tombes. Mais papa, j'ai 15 ans. C'est bon, arrêtez avec vos roulettes et tout, là. C'est la honte. Eh bien, la bonne protection, c'est celle-là. C'est celle qui amène à grandir, mais qui maintient la sécurité. Une croissance, pas qui fait du mal, mais une croissance qui fait grandir, c'est évident. 3 mots par rapport à protéger. Pour protéger, ça c'est des choses, je ne vais pas détailler, mais ce serait bien de détailler, surtout dans les familles, dans les couples en particulier, c'est je bannis toute forme de violence. Il n'y a pas de protection si il y a des cris, des menaces, ça je l'ai déjà dit. Toute forme de violence doit être bannie du milieu de nous. C'est inacceptable. Et dans la Bible, c'est inacceptable. La violence pour détruire, la violence de tous ces genres de violence, quand je lis les évangiles, je ne vois pas de violence, loin de là. Et donc les insultes, les gros mots, les bras qui se lèvent d'une manière légère, juste pour se défouler, ce n'est pas ça qui construit, ça ne protège pas. Prévenir des véritables dangers. Des fois, il y en a, ils sont hyper protecteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. En fait, ils ne protègent pas leur enfant. Ils sont tellement angoissés eux-mêmes qu'ils voient des risques partout qui n'existent pas. Voilà, à un moment donné, c'est de se dire quels sont les véritables dangers pour mes enfants, pour ma famille, pour mon couple, pour l'Église. Je ne vais pas protéger de quelque chose, ce n'est pas un danger. Là, ce n'est pas de la protection, tu es juste en train d'exprimer ton angoisse. Alors, sois moins angoissé, cool, mais voilà, c'est tout. Et il y a des véritables dangers qui, finalement, quand on est angoissé, on ne les voit pas. Et on protège de petites mouches, de petites araignées, de petits insectes, mais on ne voit pas la météorite qui va tomber sur la famille. Parce qu'on est tellement fixé sur plein de détails qui nous angoissent qu'on oublie de voir les véritables dangers, les véritables enjeux du moment. Et entouré de paroles pleines de grâce, c'est ce que j'ai dit. À côté de cela, il y a permettre qui s'affiche, et je vais accélérer un peu. Permettre avec confiance. Jésus a dit, c'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Et j'aime bien cette parole. Il pourra aller et venir librement. Et il trouvera de quoi se nourrir. Jésus dit, bien voilà, entre par moi, tu seras sauvé, crois en moi, tu seras sauvé. Et je te dis quelque chose de super, suite à cela, tu seras vraiment libre. Et tu pourras aller et venir librement dans tout le terrain que je te propose, il y a de la place, et nourris-toi, vas-y. C'est pas moi qui vais te mettre la nourriture dans la bouche, c'est pas moi qui vais te dire, il faut aller là-bas, il faut faire ça, tu dois faire ça, ça t'as pas le droit. Toi. Non. Voilà, fais, je te permets. Et ça, c'est important dans la famille, dans l'éducation des enfants, que les enfants n'aient pas l'impression que la relation avec les parents, c'est toujours « Attention, il va t'arriver quelque chose, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Mais que, quand même, ils puissent se dire « Eh bien, ils m'ouvrent des portes, ces parents. Ils m'autorisent au fur et à mesure de faire des choses selon, adaptées à mon âge, bien sûr, adaptées au développement de l'enfant,
mais ce n'est pas qu'une série d'interdictions, c'est aussi une série d'autorisations. J'aime bien cette parole, c'est un pédopsie qui est connu, qui a écrit plein de livres, Marcel Ruffo, Chacun cherchant un père, où il dit le rôle du père est d'ouvrir les portes du monde à son enfant et de l'accompagner dans sa découverte en lui balisant le chemin. Le Père Tout-Puissant les ferme, lui interdisant l'accès. Alors là, c'est pour les papas. Pour le moment aussi, on peut dire la même chose, mais dire, voilà, je suis là pour ouvrir des portes et baliser le chemin pour qu'ils comprennent ce monde et qu'ils vivent dans ce monde et qu'ils réussissent dans ce monde. Jésus, il est la porte. Il nous ouvre les portes, mais il nous dit, bien, vas-y, fais. Il nous balise un chemin, sa parole est là pour nous baliser le chemin, mais il nous laisse faire, en étant là avec nous, en nous accompagnant, mais pas en nous interdisant la moindre chose. Parce que être le petit enfant, c'est toujours rester, est-ce que c'est bon ou pas bon? Est-ce que je dois faire ça ou pas faire? Est-ce que c'est ta volonté ou pas ta volonté? Et à un moment donné, dire, je t'ai dit ma volonté, maintenant, fais. Prends des initiatives. Prends des initiatives, fais, je t'ai dit ma volonté. La porte est ouverte, vas-y. Je ne vais pas te dire chaque détail ce que tu dois faire. C'est ça, finalement, de l'amour et se sentir en liberté. Et être autonome, permettre avec confiance. Je crois qu'il y a une autre diapo qui suit. Voilà, c'était pas celle-là, mais il y en a une autre. Je ne sais plus si j'avais mis quelques mots, mais je vais continuer sur le troisième point, qui va être le dernier. Le dernier, par rapport à construire une famille, voilà, donc voilà, c'est bon. Construire une famille refuge, construire une église refuge, être quelqu'un qui peut favoriser cela, donc être un berger, être celui qui trouve l'équilibre entre protection et permission, la personne qui fait cela. Et dans un troisième point, être capable de développer, ça va s'afficher, dans ce troisième point, le potentiel de l'autre. J'aime bien cette image-là que j'ai récupérée sur Internet, comme d'autres images. Futur leader. Voilà. Là, il y a de la foi. Là, il y a de l'espérance dans l'avenir. Le berger est plein d'espérance en nous. Jésus. Est-ce que chacun d'entre nous, nous sommes conscients que Jésus porte de grands espoirs sur nous? S'il nous a donné son esprit, c'est qu'il sait qu'on peut accomplir de belles choses. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et vous en ferez encore plus, de plus grande, pas dans le sens meilleur, mais plus grand, voilà. Dire, ah ouais, c'est ça mon avenir? Ben oui, c'est ça ton avenir. Et être une famille refuge et être enfant de Dieu, c'est de savoir que en moi, j'ai un potentiel, ce ne sont pas mes capacités personnelles, mais j'ai un potentiel que Dieu a mis et qu'il veut développer pour montrer qui il est et pour montrer aux autres aussi que la vie, c'est pas juste je me lève le matin fatigué, je vis ma journée fatigué, je me couche le soir fatigué, je dors la nuit à moitié et le lendemain c'est pareil. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le désir du bon berger, c'est que ma vie soit abondante, surabondante. Mon désir en tant que parent, c'est que mes enfants ne vivotent pas, mais qu'ils grandissent selon ce que Dieu a mis dans leur vie et qu'ils développent en fait tout ce que Dieu a mis dans leur vie et je veux favoriser cela. Je veux être celui qui les aide à entrer pleinement dans ce que Dieu veut pour eux et dans ce qu'ils ont déjà en eux. Et la première chose pour faire ça, eh bien, c'est reconnaître. Reconnaître ce que je viens de dire, c'est je reconnais ce que Dieu a mis en chacun. Quand la brebis, le petit agneau naît, tout petit, eh bien le berger, tous ces petits agneaux, ces nouveau-nés, ils voient en eux des futures brebis avec plein de belles laines. Tous. Ils voient déjà ce qu'ils vont devenir. C'est pas dire « Oh, c'est quoi ce truc? C'est pas ce que j'attendais. Moi, j'attendais un mouton plein de laine et tout. » Non, ça marche pas comme ça. Il sait que s'il fait tout ce qu'il faut, ce petit agneau nouveau-né faiblard qui essaye de se mettre sur ses pattes à la naissance, qui tremble de partout, quoi,
qui est un peu chauve du dessus, et il sait que ça va devenir cette brebis qui va porter du fruit et qui à son tour aussi donnera des petits agneaux. Et là, c'est pareil, c'est quand je regarde mon frère, ma sœur, quand je regarde mon enfant, quand je regarde ma femme, mon mari, je ne veux pas voir en elle, en lui, uniquement le moment présent, mais reconnaître qu'il y a plus que ce que je vois en lui, en elle. Et il y a largement plus. Quand je vois, parce que c'est aussi un sujet dans lequel on est sensible, une personne en situation de handicap qui humainement n'a rien à apporter à ce monde. On ne peut que juste l'assister. C'est ce qu'on se dit. Non, je veux dire, non, je veux voir en lui, en elle, tout ce que Dieu a mis déjà en elle. Je veux reconnaître qu'aucun être humain sur Terre n'est minable, loin de là, mais que tous ont une valeur, mais aussi ont une place dans le plan de Dieu, ont une place dans l'Église, ont une place dans un service, ont une place pour impacter ce monde, tous. C'est nous qui fermons souvent les portes, mais Dieu, il ne veut pas. La deuxième chose, et je terminerai avec cette citation que j'aime bien, investir dans le projet de l'autre, c'est ce que je viens de dire. C'est un livre, un roman, c'est pas une histoire vraie que j'ai lu, Nos jours heureux de Kong Ying-yong, donc vous voyez, c'est un auteur de Corée du Sud, bon voilà. Et dans ce roman, un des personnages dit « L'homme ne naît pas inachevé. Dieu fait 70% du travail et les parents font les 30% restants. » On pourrait dire seulement 30%, mais ce sont ces 30% qui font fonctionner les 70%. Et là, en tant que parent, ça met quand même une certaine responsabilité. C'est pas juste de dire « Oui, Seigneur, merci, tu feras qu'il sera tout ça. » Il dit « Oui, j'ai fait 70% du travail. » Alors, ce n'est pas biblique, hein, c'est juste pour comprendre une image. Il dit « Mais toi, ta part, elle est importante. » Ce n'est pas juste dire oh, « Dieu rattrapera la sauce. » Non, c'est dire « Ma part en tant que parent, c'est de faire bien fonctionner tout ce que Dieu a déjà mis en place dans mon enfant. » Et ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'on sait que des enfants qui grandissent dans des familles toxiques, dysfonctionnelles, eh bien même quand ils deviennent chrétiens, il y a tout un temps de restauration, de guérison, où finalement, eh bien, ils vont faire le service pour lequel Dieu les a appelés, mais en même temps, tellement de combats qui auraient pu être évités, tellement de blessures qui auraient pu être évitées, et une vie tellement plus abondante aurait pu se manifester. Et dans l'Église, il y en a de même, les uns pour les autres, pour les jeunes convertis, pour ceux qui s'approchent de Jésus, de se dire, eh bien, on va tout faire. Oui, Dieu a déjà tout mis en lui, mais on va tout faire pour investir dans la personne, dans l'être humain, pour lui permettre d'être pleinement opérationnel, et ce mot je ne l'aime pas, mais plutôt pleinement vivant, comme Dieu veut qu'elle vive. Construire une famille refuge. Et on a vu bien tout cela maintenant, il y a plein de choses à dire bien sûr, mais j'ai survolé. Mais tout ce que je viens de dire, c'est valable pour l'Église. C'est surtout valable pour moi, comment je veux aussi être pour les autres. Si Jésus est tout cela pour moi, bien c'est pour me dire, toi, va et fais de même, toi, sois de même. Comme le Père, mon Père céleste est parfait, vous de même, soyez parfaits. Ça ne veut pas dire que c'est une perfection dans le sens strict du terme, c'est dire, voilà, vous êtes à l'image de Dieu, eh bien portez pleinement cette image et qu'elle soit encore plus éclatante. Et ainsi, vous construirez des refuges, et ainsi les refuges se construiront, et chacun pourra s'épanouir, grandir. Et la famille sera belle et elle donnera envie. J'aimerais qu'on puisse ensemble se tenir debout et dire, Seigneur, eh bien, moi devant toi, je ne veux pas continuer de dire c'est de la faute de ma famille, c'est de la faute de ma famille. Je me prends en main, je suis responsable aussi de ce que je peux faire. Je peux dire oui, il y a des choses qui ne vont pas, faire un bilan, une évaluation juste, de dire oui, ma famille ne va pas et peut-être ma famille d'origine a fait que je suis là blessé, que j'ai besoin d'accompagnement particulier. C'est une réalité, mais maintenant, je veux arrêter de dire toujours fixer ma famille comme si c'est elle qui était responsable de tout ce que je suis aujourd'hui. Non. Maintenant, en Jésus, tout peut changer. En Jésus, je deviens responsable du changement autour de moi. Et ce n'est pas l'environnement qui va me changer, c'est Jésus qui me change. Et on veut construire justement des familles qui tiennent le coup,
Seigneur, en ces instants, déjà on se tient personnellement à tes pieds. Comme tu es le bon berger, tu nous interpelles en disant, sois aussi le berger de tes proches. Sois aussi le berger de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents. Et Seigneur, c'est en cela que je veux me placer maintenant. Et te dire, viens éclairer nos cœurs, viens ôter toutes ces choses qui doivent être bannies de notre vie, toute forme de violence, de mépris, tout raisonnement qui sont faussés, qu'on aime comme toi tu nous as aimés. Et je te prie aussi qu'on apprenne à être proches les uns des autres, pas d'une manière technique, mais vraiment d'une manière humaine, fraternelle. Et je te prie vraiment en cela, par ton esprit que tu nous as donné, d'inspirer les uns et les autres pour aller dans cette direction. Puis j'aimerais en ces instants aussi prier pour ceux qui sont dans une famille chrétienne, les couples en particulier, qui peut-être vivent en ces instants des difficultés en disant, bien, on croit que le refuge là, il va se briser, que ça va partir et qu'il n'y aura plus rien, qu'il n'y aura que des ruines. Ben, c'est peut-être le moment de dire, bien, maintenant, à travers cela, je vais changer. Je ne vais pas attendre que l'autre change, mais je vais changer pour mon épouse, pour ma femme, pour mon mari, je vais changer. Avant, j'étais peut-être pas dans la générosité, avant, je ne l'estimais pas comme j'aurais dû l'estimer. Bien maintenant, je veux le faire. Je veux le faire quand, bien sûr, c'est dans des situations où il n'y a pas la violence conjugale, c'est évident. Parce que ça, si ce n'est pas banni de la part de l'autre, rien ne pourra changer. Mais quand on est dans des situations plus de problématiques, on va dire, habituelles, quotidiennes, c'est le moment de dire, Seigneur, aide-moi à changer mon regard sur l'autre. Que je sois quelqu'un qui protège, qui permette, que je sois quelqu'un qui voit de la valeur dans l'autre. Seigneur, je te prie pour tous les couples maintenant. Parce qu'on sait que dans ce monde, avec le culte de la personne et de l'individualisme, le plaisir personnel, bien, il y a tant de couples qui se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les problèmes comme il faut. Et je te prie vraiment de donner à mes frères, mes sœurs, qui sont dans leur couple en difficulté pour des raisons qui pourraient être rapidement résolues en toi. Je te prie vraiment de leur amener un changement de cœur, un changement d'état d'esprit, un changement de regard vis-à-vis de leur conjoint et de leur conjointe. Ils l'aiment, mais ils ont besoin d'apprendre à mieux aimer encore. Et je te prie vraiment par ton esprit de les interpeller. Pour certains de dire, bien maintenant, sois généreux. Donne sans réfléchir au retour. Sois généreux et tu verras la différence. Merci Seigneur pour cela. Amen.